Salut tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente parce que je vous fais une vidéo de foire aux questions. J'en ai déjà fait deux auparavant, je vais mettre les liens dans la description. Mais celle-ci va être un peu différente parce que je vous ai demandé sur mon Instagram et j'avais aussi averti sur mon Facebook que je faisais une FAQ. Je vous ai demandé de me poser toutes vos questions par rapport à l'acné, le soin de la peau, les problèmes de peau, que ce soit du visage ou du corps. Puis j'ai eu vraiment beaucoup de questions, des questions super intéressantes. J'ai vraiment hâte de vous répondre. Je suis super excitée de faire cette vidéo-là aujourd'hui. Puis en fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée de la faire. C'est des experts qui travaillent chez Acne-Ease qui m'ont demandé si je voulais faire une foire aux questions sur le sujet. Puis j'ai trouvé que c'était une super de bonne idée parce que tous les jours sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, je reçois toujours des questions et des messages de votre part, de des personnes qui ont des problèmes de peau. Vraiment, tous les jours, ça n'arrête pas. Donc, je pense que ça aiderait beaucoup de gens, cette vidéo-là. Si vous ne connaissez pas Acne-Ease, en fait, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. J'ai déjà plein de vidéos qui en parlent. Je vais mettre toutes les vidéos dans la description. Je vais mettre une playlist aussi. Mais c'est un traitement contre l'acné. En fait, c'est le seul traitement contre l'acné 100% botanique et 100% naturel qui guérit l'acné de l'intérieur. Donc, c'est sous forme de comprimé ou de gélule, si je peux dire ça comme ça. Puis, ça a été créé par un médecin. Et aussi, ça a un taux d'efficacité de 96%. Donc, sur le site, vous pouvez voir des avant-après de certaines personnes. Je suis vraiment contente parce que je sais que selon mes recommandations, il y en a plusieurs d'entre vous aussi qui ont acheté le produit pour l'essayer. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a certaines questions que vous m'avez posées. En fait, il y en a plusieurs auxquelles je sais déjà quoi répondre, mais il y en a d'autres pour lesquelles j'étais vraiment incertaine. Donc, pour celle-ci, j'ai eu une experte, en fait, ou des experts qui ont pu me donner quelques indices pour pouvoir m'aider à répondre à certaines questions. La première question me vient de It's Van, qui me dit « Que faire si notre peau est terne et fatiguée et uniformiser sa couleur de peau? Mon visage est plus clair que mon cou. » Honnêtement, je ne savais pas trop quoi répondre à cette question-là, donc j'ai eu de l'aide pour celle-là parce que c'est quelque chose que j'ai pas j'ai pas fait l'expérience de ça. Puis on m'a dit, premièrement, beaucoup de repos, boire beaucoup d'eau, ça peut aider. Je sais pas combien d'heures tu dors par nuit, mais ça peut être des fois à cause d'un manque de sommeil. Manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes qui, j'imagine, vont venir redonner de l'éclat à la peau. Hydrater sa peau avec une crème qui est non comédogène. Ça veut dire une crème qui va pas venir boucher les pores. Puis faire un petit gommage ou un exfoliant doux une fois par semaine pour venir enlever les peaux mortes. Donc, j'espère que ça répond bien à ta question. Personnellement, j'aurais pas pu répondre à ça toute seule. Puis pour le fait que ton visage soit plus clair que ton cou, c'est quand même assez normal, c'est le cas de la plupart des gens. Moi-même, avant, j'avais toujours la peau du visage plus pâle que le reste de mon corps. Maintenant, je ne sais pas si c'est encore le cas, vous pouvez dire par vous-même, mais je pense que ça l'est moins qu'avant. Si tu portes du fond de teint, du maquillage comme ça pour le teint de la peau, j'ai remarqué que moi, avant, quand j'apportais, mon visage était plus pâle parce que quand on va dehors, on dirait que ça fait comme une couche. Et pas que ça protège du soleil, là, c'est pas une protection contre le soleil, mais ça empêche le visage de prendre la couleur que le reste du corps va prendre. En tout cas, c'était ça pour mon cas. Et j'ai des maquilleuses qui me l'ont confirmé aussi. Donc, c'est peut-être à cause de ça, les produits aussi qu'on met sur le visage, ça peut faire en sorte que notre corps va prendre une certaine couleur quand on va à l'extérieur, mais notre visage ne prendra pas cette couleur-là. De Sandra Chini, qui me demande est-ce qu'on peut décider soi-même de prendre des médicaments ou compléments alimentaires contre l'acné? Si oui, lesquels conseilles-tu? Est-ce qu'on peut décider soi-même? En fait, pour les médicaments, je pense pas vraiment parce que d'habitude, les médicaments, en tout cas ici au Canada puis dans plusieurs pays, c'est le médecin qui les prescrit
ou le dermatologue, ou certains, des fois ça peut être le pharmacien, donc c'est sous ordonnance. Donc ça, c'est sûr qu'il faut voir avec son médecin. Les autres choses qui sont en vente libre, par exemple les vitamines, les suppléments alimentaires, personnellement, pour ça, moi, j'ai jamais demandé l'avis d'un médecin avant de prendre des vitamines, puis ça m'a beaucoup aidé pour plusieurs choses, que ce soit pour la peau, les cheveux, les ongles. Mais il ne faut pas avoir de problème de santé selon moi. Là, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a des problèmes de santé. Je ne prends pas vraiment de médicaments non plus. Donc, c'est sûr que si tu as des problèmes de santé, si tu prends déjà d'autres médicaments, si tu es enceinte, si tu essaies de tomber enceinte, si tu allaites, je ne sais pas si c'est ton cas, là, je pense pas, mais c'est sûr que là, il faut demander à son médecin pour n'importe quel supplément. Mais si on n'a aucun problème de santé, je pense pas qu'il y a des problèmes. Puis contre l'acné, c'est sûr que moi, acnéise, j'ai vu une différence sur mon copain. Donc c'est quelque chose que je peux vraiment recommander sur l'acné. Puis si vous connaissez aussi Sandria France, elle a un avant-après aussi, ça avait marché pour elle. Puis il y a plein d'autres personnes sur le site pour qui ça a marché. La prochaine question me vient de Lalou Lélé qui me dit « Coucou, lorsqu'on a une peau très sensible et sèche, peut-on faire des gommages pour le visage? Merci Christine XOXO. » Cette question-là, honnêtement aussi, j'étais pas trop certaine, j'avais une idée, mais j'ai eu de l'aide pour y répondre. Et on m'a dit que, en fait, quand on a la peau sèche, on a tendance à avoir peut-être plus de peau morte. Donc oui, c'est bon de faire un gommage pour venir enlever les peaux mortes. En fait, tout le monde aurait besoin de faire un gommage une fois de temps en temps ou un exfoliant qui sont, selon moi, pas mal la même chose ici dans le vocabulaire. Mais c'est ça, donc maximum une fois par semaine. Et il faut que ce soit un gommage qui est très doux. Par exemple, le sucre, ça a des grains qui sont plus gros, donc peut-être que ça serait trop rugueux. Le sel, c'est un peu moins pire, mais je sais qu'il y a des gommages qu'on peut faire, par exemple, en broyant de l'avoine ou des ingrédients comme ça qui sont vraiment très doux, même pour les peaux sensibles. Vavacange me demande que faire si notre visage est plein de taches et des boutons. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Pour les cicatrices d'acné, en fait, j'ai plusieurs personnes qui me posent cette question-là sur Instagram. Je vais répondre à toi, qui est la première personne qui me l'a posée, mais c'est la même chose pour tout le monde. Avant, j'avais beaucoup de cicatrices d'acné, surtout dans mon front. Et ce qui m'en a débarrassé, c'est vraiment les patates, donc les pommes de terre. Pas les patates douces ou les patates fancy, là, une pomme de terre blanche simple. Et puis, j'ai une vidéo là-dessus que je vais mettre dans la description, mais pour vous l'expliquer rapidement, sur un visage propre, matin et soir, je coupais une petite tranche de pommes de terre et je passais ça vraiment partout sur mon visage pendant peut-être 2 minutes et je laissais 10 minutes, après je rinçais, donc matin et soir. Après 3 jours, j'ai vu des différences et après 2 mois, tout était parti. Vous le savez, je suis pas quelqu'un qui porte du fond de teint depuis des années, donc tout est vraiment parti. J'étais super contente. Puis c'est ça que je conseille à tout le monde. Puis j'ai plein de gens qui m'ont écrit des commentaires sous cette vidéo-là pour me dire que ça avait marché pour eux. Donc je suis vraiment contente pour ça. Et pourquoi ça marche, c'est parce que les pommes de terre, même chose pour les bananes, mais j'ai pas essayé avec ça. Mais je sais que les pommes de terre ont beaucoup de potassium. C'est quelque chose qui renouvelle les cellules de la peau, entre autres. Donc, c'est comme si ça vous donne une nouvelle peau. Pour les boutons, la meilleure vidéo que j'ai faite que je peux vous conseiller, c'est mon histoire avec l'acné où j'explique vraiment comment je me suis débarrassée de l'acné. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir là, parce que tout ce que je sais, tout ce qui m'a aidé est dans cette vidéo-là. Nellisma me demande comment fais-tu pour avoir la peau aussi lisse et brillante? Merci Christine, c'est super gentil, merci. J'ai 2 réponses. Il y en a une des réponses, en fait, c'est que merci pour vos compliments parce que plusieurs personnes me disent « Ah, tu as la peau qui brille ». Mais la réalité est que, pour la première réponse, je ne fais pas exprès. Je suis quelqu'un qui a la peau mixte. Donc, j'ai la peau mixte à grasse, tendance acnéique. Donc, ma zone T, donc mon front, mon nez ici, puis mon menton,
sont souvent brillants parce que j'ai du sébum. C'est vraiment à cause de ça, c'est pas parce que je fais exprès pour faire briller ma peau. Et l'autre raison aussi, je crois peut-être qu'il aide un peu, c'est que matin et soir, après m'être occupée de ma peau, j'utilise une huile, par exemple de l'huile d'argan, d'olive, de noix de coco, de l'huile, en tout cas plein de sortes d'huile. De Théma Tromerin qui me dit « Merci Christine pour cette chance. S'il te plaît, comment peut-on éliminer les cicatrices de l'acné, les rougeurs et les petits trous dans le visage? Et à force, je combats l'acné, ma peau devient très sensible et parfois je sens comme si ma peau est fatiguée. Merci d'avance d'avoir répondu à mes questions. » Pour les cicatrices d'acné, j'ai déjà répondu plus tôt dans la vidéo, mais pour cette question-là, encore une fois, j'étais pas trop certaine parce que j'ai pas de problème de petits trous ou de rougeurs ou de choses comme ça sur ma peau. Donc, j'ai pu encore une fois avoir l'aide des experts. Ils m'ont dit que c'est vraiment important de bien hydrater sa peau, d'utiliser une crème solaire aussi, de boire beaucoup d'eau. Puis que si ta peau en fait devient sensible au fur et à mesure que tu combats l'acné, c'est sûrement parce que tu utilises des produits qui sont trop abrasifs. Ça m'est arrivé à moi aussi quand je combattais l'acné d'utiliser des produits contre l'acné qui me faisaient des rougeurs, des allergies ou qui étaient asséchants parce que beaucoup de produits pour se débarrasser de l'acné assèchent la peau, ce qui est vraiment mauvais. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas oublier d'hydrater sa peau. Puis, ils m'ont dit aussi de ne pas faire des gommages trop souvent, puis de faire attention aux produits qui contiennent des produits chimiques comme l'acide salicylique. J'ai Del Duve qui dit « Hi Christine, d'abord je voulais te dire que je t'adore. On entend beaucoup parler du dentifrice sur les boutons, mais je voulais savoir si c'était une bonne idée avant d'essayer. Es-tu au courant? Bisous. » Oui, c'est sûr que je suis au courant. J'ai une vieille vidéo que j'ai faite il y a 3 ans, puis je suis contente qu'on me pose cette question-là. Parce que, oui, moi, c'est quelque chose que j'ai souvent fait. Si j'ai un bouton à l'occasion, ça n'arrive pas très souvent, mais si j'en ai un, je vais le faire. Je ne sais pas ce qu'un dermatologue dirait. Honnêtement, je suis sûre qu'il dirait de ne pas faire ça. Mais je l'ai souvent fait et ça a marché. Ça marche pas pour l'acné. Si vous avez beaucoup de boutons, ça va pas marcher. C'est vraiment juste si vous avez un bouton occasionnel. Oui, vous pouvez le faire. Pourquoi ça marche? C'est parce que c'est asséchant. Amy Hatches me dit « Salut Christine, as-tu un produit qui t'a vraiment sauvé la vie lorsque tu avais de l'acné? Sinon, continue, t'es superbe. » Oui, j'en ai beaucoup parlé aussi. C'est des vidéos qui vont être dans la playlist, dans la description. Mais moi, je ne jure que par les produits qui ont 3 étapes pour nettoyer ma peau. Puis même si vous prenez des suppléments, des vitamines, un traitement comme l'acné, par exemple, comme Acné Ease, c'est important là, de continuer à nettoyer sa peau. Et comme j'ai dit, j'utilise en 3 étapes. J'utilise en 3 étapes. Donc, nettoyant pour la peau, tonique purifiant, donc sur un coton plat qu'on passe pour être sûr que le coton est propre, on n'a vraiment plus rien, et crème hydratante. Donc, moi, j'avais utilisé les produits Vichy, puis j'ai des gens qui me disent « Oui, mais c'est pas naturel. » Je le sais très bien hein, que c'est pas naturel, mais même si je les utilise plus aujourd'hui parce que j'ai plus d'acné, je suis quand même reconnaissante parce que j'ai essayé plein d'autres produits avant. J'avais essayé Proactive qui me faisait des allergies. J'avais essayé Spectrogel aussi qui me faisait plein de plaques rouges. La même chose que Proactive, les yeux rouges, gonflés, les paupières comme ça. C'était vraiment horrible. Donc pour moi, Vichy, ça a fonctionné, mais c'est pas juste ça. J'ai aussi pris des bonnes habitudes comme arrêter de mettre mes mains dans mon visage et ça fait une très grosse différence. Et faire une pause de fond de teint. Et pour moi, ça a vraiment marché, entre autres, ces 3 choses-là. Be Successful XO me dit « Salut Christine, je me demandais si tu avais déjà consulté une dermatologue lorsque tu as fait de l'acné. Si oui, comment a été ton expérience? » Oui, j'ai déjà consulté un dermatologue plusieurs fois et pour être honnête avec vous, j'ai pas eu une bonne expérience. Je respecte les professionnels, par exemple, les médecins, les dermatologues, les dentistes, tout le monde qui a fait un doctorat ou en fait qui est médecin ou docteur, je les respecte vraiment parce que ça doit être très long et très difficile comme étude. Mais
Je suis vraiment plus naturelle pour le soin de ma peau. J'avais été voir un dermatologue plusieurs fois et premièrement, j'avais tellement de cicatrices et de taches brunes dans mon front que c'est pas comme s'il riait de moi, mais il était comme ok, c'est vraiment laid là. T'sais, donc déjà là, je me sentais pas très en confiance pour ça. Et il me prescrivait toujours une crème, pas une crème, mais un genre de tube avec un onguent transparent que je devais mettre la nuit sur mes taches brunes et me coucher. Mais de un, c'est super cher. De deux, c'était tellement chimique, ça sentait tellement fort. Puis la nuit, moi je bouge. On ne sait pas ce qu'on fait pendant la nuit. Surtout moi je bouge un peu, je me tourne sur mon oreiller. Donc si ça allait sur mon oreiller ou que je me grattais les yeux pendant la nuit, ça me brûlait les yeux, je me réveillais, ça me brûlait. Donc c'était pas vraiment bon pour ça. Puis ça faisait rien du tout là. Donc ça c'est la pire des choses. En plus ça faisait rien. Puis à chaque fois que je retournais le voir, il me disait « Ah, réessaye-le encore, réessaye-le encore. » C'est toujours ça qu'ils disent « Réessaye-le encore, encore, encore. » Oui, mais ça marche pas. Ça fait 3 bouteilles que j'achète qui marchent pas. Donc non, j'ai pas vraiment eu une bonne expérience. J'ai Tiam Fatou 172 qui me dit « Ciao, comment ne plus avoir une peau grasse? » J'ai quelques réponses pour toi, mais je vais premièrement te dire ce que les experts m'ont dit. C'est que la peau grasse, en fait, c'est un excès de sébum. Donc, par exemple, Acné, c'est un traitement qui régularise l'excès de sébum. C'est juste fait avec des plantes, mais aussi, ils m'ont dit d'utiliser une crème qui est spécialement pour les peaux grasses. Donc, ça peut être une crème matifiante ou quelque chose comme ça. Mais je dois dire aussi que pour moi qui a une peau mixte, donc je sais quand même à moitié c'est quoi avoir une peau grasse. On peut pas tant changer notre type de peau, je vais toujours avoir la peau mixte. Quelqu'un qui a la peau grasse, ça va toujours être son type de peau. Quelqu'un qui a la peau sèche, ça va toujours être ça. Mais c'est sûr qu'on peut régulariser, comme ils m'ont dit par exemple, avec une crème spécialement pour ça. Nessa Rose me demande « Coucou Christine, très bonne idée cette foire aux questions. Je voulais savoir si tu avais remarqué une différence en termes de délai d'amélioration entre les traitements pour l'acné naturel, c'est-à-dire les recettes fait maison, et les traitements chimiques, comme les médicaments achetés en pharmacie. Dans les choses chimiques, la seule chose que j'ai essayé contre l'acné, c'était ce dont j'ai parlé plus tôt, là, la genre de crème transparente que le dermatologue m'avait fait essayer 3 tubes et ça n'a pas fonctionné. Donc je pense que ça répond à la question pour ça. Et les traitements naturels, les choses fait maison, la chose qui a vraiment fonctionné pour moi, comme je l'ai dit plus tôt, c'était pour effacer mes cicatrices d'acné puis avoir un teint uniforme, c'était les patates. Puis comme j'en ai parlé, après 2-3 jours, j'ai vu une différence. Donc c'est sûr que pour moi, ça marchait beaucoup mieux. En plus, c'était gratuit comparé à l'autre crème. Nathalie B me dit « Coucou Christine, j'aimerais savoir si tu as des astuces naturelles pour réguler le sébum. Le matin, ma peau est nickel. Mais après, pendant la journée, j'ai la zone T qui devient grasse, comme moi. Ensuite, est-ce que tu as des recettes naturelles et fais bonne mine? Car mon teint est souvent grisâtre du genre tête de mort, en tout cas un petit bonhomme gris extraterrestre. » J'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais je peux vous donner quelques autres conseils aussi. Je l'ai dit, ça aussi, j'ai l'impression que je me répète un peu, mais moi aussi, j'ai la zone T qui brille, là, même en ce moment, là, vous me dites que j'ai la peau brillante, mais c'est juste parce que j'ai la peau mixte. Mais en fait, encore une fois, une routine en 3 étapes, le nettoyant, surtout tonique, purifiant, qui va venir, pas assécher, mais qui va venir absorber le sébum. C'est pour ça que le tonique est tellement important pour moi. J'ai beaucoup de gens qui disent « Mais ça sert à quoi ça? Je sais pas. Qu'est-ce que ça fait? Ça change rien. » Mais c'est pas un tonique qu'on vaporise comme ça, là. Ça, honnêtement, ça fait pas grand-chose. Selon moi, c'est le fun, mais c'est un produit de princesse. Tandis que ceux purifiants qu'on met sur un coton puis qu'on vient passer, surtout pour moi dans la zone hantée, ça m'aide beaucoup. Puis de venir hydrater sa peau aussi. Tu peux prendre juste une crème pour des peaux mixtes à grasse. Moi, j'utilise encore des huiles, mais je mets 1 ou 2 gouttes. Mais je comprends que certaines personnes pourraient être
mal à l'aise si elles ont la peau grasse. Dernière question, super bonne question de Loulou XX23. Je suis super contente, j'ai répondu à toutes vos questions. C'est comment on sait si notre peau est sensible, normale, mixte ou grasse. En fait, les types de peau d'habitude c'est mixte, grasse et sèche. Bon, c'est vrai, il y a aussi normal et sensible. Je vais commencer avec la peau mixte parce que c'est ce type de peau que j'ai, donc c'est celui que je connais le mieux. On a la peau qui brille dans la zone T, donc front, comme vous voyez ici, nez, peut-être un petit peu ici et menton. Donc ça peut être quand on se réveille le matin, comme moi je touche ici puis je sens que tu sais, c'est pas dégueulasse là, mais je sens que c'est pas sec. On peut aussi tendance à avoir quelques boutons dans cette même section. La peau grasse, c'est pas compliqué, ça va vraiment être plus tout le visage, ça peut être même les joues qui peuvent avoir un peu plus de sébum, qui peuvent briller un peu plus. Et ça, personnellement, je l'ai pas remarqué, je suis tellement pas quelqu'un qui remarque les pores chez les gens. Ni sur moi vraiment, ni sur les autres. Mais des amis qui ont la peau grasse m'ont dit qu'ils ont tendance à avoir des pores assez larges. Donc, un peu comme des petits trous. Vraiment de voir les petits points sur leur peau. Les gens qui ont la peau sèche, c'est pas compliqué non plus. Ils n'ont rien de ça. Donc, ils ont la peau, je dirais peut-être, qui va tendance à rider un petit peu plus vite, à faire des... tu sais, il y a les traits d'expression, par exemple, quand je souris comme ça. Mais eux vont tendance peut-être à avoir des lignes un petit peu plus rapidement autour des yeux aussi. Puis ils n'ont juste pas la peau grasse. Quand on touche, ça peut être un petit peu moins doux des fois. Puis sentir que comme de la peau morte, là, de la peau séchée. Peau sensible, en fait, c'est... on peut pas... essayer plein de produits, utiliser plein de produits parce que beaucoup de produits qu'on utilise, ça rend la peau rouge puis ça fait des réactions. Et pour la peau normale, en fait, ça je suis pas certaine, j'imagine que ça fait simplement pas tous les problèmes que je viens de vous nommer. Donc je sais que la vidéo va avoir été longue, mais je tenais vraiment à répondre à toutes vos questions. J'espère que ça vous aura beaucoup aidé. J'espère que ça vous aura fait plaisir aussi. Si vous voulez plus d'informations, n'oubliez pas de regarder dans la description pour avoir les liens de toutes les vidéos. Je vais mettre aussi le site de Acne-Ease puis un autre lien que vous allez peut-être trouver intéressant avec une routine puis des conseils qu'il donne. Puis nous, on se revoit très bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Bye!